Guillaume Benjamin Duchesne, surnommé Duchesne de Boulogne, est un médecin neurologue français. C'est l'un des plus grands cliniciens du XIXe siècle et c'est le fondateur de la neurologie moderne. C'est Duchesne de Boulogne qui a développé l'utilisation de l'électricité dans le domaine médical. Le docteur Duchesne obtenait la contraction des muscles du visage, les uns après les autres, grâce au passage d'un courant électrique de faible intensité. Guillaume Benjamin Amand Duchesne est né à Boulogne-sur-Mer, rue des Minimes, l'ancien nom de la rue Thiers, le 17 septembre 1806, dans une famille de marins. Il est le quatrième de 7 enfants, dont 3 vont mourir en bas âge. Son père, Jean-Pierre-Antoine Duchesne, est né le 6 mai 1767 à Boulogne. Il était le fils d'un charpentier, Antoine Duchesne, et de Geneviève Pour. Le corsaire Jean-Pierre Duchesne était le capitaine du navire L'Espiègle, tandis que l'autre corsaire célèbre de Boulogne, Jacques Coudard-Fourmentin, dit Bucaille, était le capitaine du Rusé. En 1797, les corsaires Jean-Pierre Duchesne et Jacques Coudard-Fourmentin capturent, après de violents combats, un navire anglais, une canonnière armée de 10 canons de 18 et de 2 canons de 36. Suite à cet acte héroïque, Jean-Pierre Duchesne reçoit en récompense une paire de pistolets d'honneur de la part du directoire exécutif. Les 2 corsaires boulonnais sont récompensés le 21 décembre 1797 lors d'une pièce de théâtre en leur honneur. Les 2 héros boulonnais devaient chacun recevoir une couronne qui descendait tenue par un fil. Celle destinée à Duchesne lui arriva exactement, alors que celle de Bucaille glissa à ses pieds. Il la ramassa et se couronna lui-même. Jean-Pierre-Antoine Duchesne fut décoré de la Croix de la Légion d'honneur 2 ans avant la naissance de son fils, le 22 août 1804, au camp de Boulogne, en qualité d'enseigne de vaisseau auxiliaire. La mère de Guillaume Duchesne, Marie-Denise Lassalle, était fille de maître pêcheur. En 1816, âgé de 10 ans, Guillaume Duchesne entre au collège de Monseigneur Affringue, où il poursuit de bonnes études classiques. Il partira ensuite faire ses études secondaires à Douai. Bachelier à 19 ans, ses parents le destinent naturellement vers la marine. Mais passionné par les sciences, Guillaume part à Paris en 1825 pour entreprendre des études de médecine. Quelques semaines après son arrivée dans la capitale, Guillaume doit revenir à Boulogne pour assister aux funérailles de son père, décédé le 27 janvier 1826, des suites d'une hémorragie cérébrale. Marqué par ce deuil, il aura dès lors un comportement différent de celui qu'il avait eu jusque-là. Il semble alors se replier sur lui-même et se plonge intensément dans le travail. Guillaume Duchesne termine normalement ses études de médecine en 1831, à l'âge de 25 ans, par une thèse de doctorat en médecine sur la physiologie des mouvements. Il revient ensuite à Boulogne, où il s'installe comme médecin généraliste, au 86 de la rue Neuve-Chaussée, l'ancien nom de la rue Thiers. Quelques mois plus tard, en décembre 1831, il se marie avec une demoiselle Boutroy. Mais un nouveau drame frappe Guillaume Duchesne avec la mort de sa femme des suites d'une infection puerpérale contractée à la naissance de leur fils, Émile. La belle-mère de Duchesne accusera ouvertement son gendre, qui a procédé à l'accouchement, d'être responsable de cette mort et prendra alors son petit-fils avec elle. Le docteur Duchesne la laissera faire, mais le regrettera amèrement par la suite. Guillaume Duchesne se replonge alors dans ses recherches sur l'électricité médicale. Les travaux de Michael Faraday sur l'induction électromagnétique lui permettent d'expérimenter l'usage thérapeutique de l'électricité sur ses patients boulonnais, principalement des pêcheurs. Il utilise une machine complexe, constituée de piles et de bobines d'induction, dont il ne se sépare jamais. Sur les conseils de son entourage, le docteur Duchesne se remarie en 1839 avec une jeune veuve, sa cousine Robertine Lardet, fille de Cornu Lassalle, veuve de M. Lardet dont elle avait eu 2 filles, Zoé Émilie et Valérie. En 1842, le docteur Duchesne s'établit à Paris, où il passe le reste de sa vie à développer les applications cliniques de l'électricité. En créant l'électrisation localisée, Duchesne de Boulogne montra que si l'on place sur la peau 2 rhéophores humides d'un appareil à courant induit, le courant traverse la peau et localise son action sur les nerfs et les muscles sous-jacents. Médecin sans statut hospitalier officiel, il impressionne par la rigueur de ses expériences. Libre, car il n'est attaché à aucun service hospitalier, il va partout. Duchesne de Boulogne reconnaîtra plus tard la chance qu'il a eue. Rivé à un service, je n'aurais jamais pu accomplir la tâche de chercheur que je m'étais imposée, et je suis convaincu que mes principaux travaux n'auraient jamais pu voir le jour autrement. Pour les accomplir, il me fallait un vaste champ d'observation s'étendant sur tous les hôpitaux de Paris. Au début, on se moquait volontiers de celui que les infirmières appelaient « l'homme à la petite machine », Duchesne se déplaçant toujours avec ses étranges appareils. Ainsi qu'il le précise dans un mémoire de 1847, sa méthode d'analyse ne doit ni piquer ni inciser la peau. Remplaçant le scalpel de l'anatomiste par le courant électrique, usant de l'électricité comme d'un instrument d'investigation physiologique plutôt que comme un outil thérapeutique, il crée une anatomie du vivant, alors qu'elle ne reposait jusqu'à présent que sur la dissection de personnes décédées.
Marie-Denise Lassalle, la mère du docteur Duchesne, meurt à Boulogne le 21 octobre 1849. À partir de 1852, le docteur Duchesne commence à utiliser la photographie pour enregistrer et ainsi mieux prouver les résultats de ses faradisations. Il est certainement le premier clinicien français à saisir l'importance de la photographie médicale et à l'utiliser systématiquement. Les premiers clichés de Duchesne concernaient un champ particulier du savoir, celui de l'expression des passions. Il désirait comprendre l'action propre de chaque muscle du visage à l'aide de la faradisation, en vue de dresser un tableau montrant une corrélation entre la contraction d'un muscle ou d'un groupe de muscles déterminé et l'expression d'une passion précise. Ainsi, Duchesne s'adressait à deux publics différents. D'abord à celui des médecins et des chercheurs, mais également à celui des artistes pour les aider dans l'étude et le rendu des expressions. La découverte fondamentale de Duchesne est d'avoir mis en évidence l'intérêt de l'absence de diffusion du courant électrique lorsqu'on place judicieusement les électrodes excitatrices sur la peau. Le courant traverse alors celle-ci sans la léser et excite un muscle précis sans affecter ceux de son voisinage. Duchesne étudie la contractilité musculaire là où les muscles sont les plus nombreux, les plus délicats et les plus complexes, le visage humain. Il met en évidence les muscles possiers tellement intriqués dans la peau qu'ils n'étaient pas mis en évidence par les dissections. En 1855, le docteur Duchesne réunit ses communications et publie « De l'électrisation localisée de son application à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique ». Sa contribution majeure repose dans le recours à la faradisation localisée, l'usage d'un courant alternatif appliqué à l'aide de rhéophores avec suffisamment de précision pour ne stimuler qu'un faisceau musculaire à la fois. Entre 1858 et 1860, le docteur Duchesne publie plusieurs articles sur l'atrophie musculaire, l'ataxie locomotrice progressive, le tabès et la paralysie faciale. Il décrit et individualise de très nombreuses maladies neurologiques. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, on caractérise l'une de ces affections, la dystrophie musculaire, sous le nom de myopathie de Duchesne de Boulogne. L'atrophie musculaire progressive est encore appelée atrophie musculaire d'Aron-Duchesne. Les expériences de Duchesne de Boulogne sont suivies avec attention par les plus importants praticiens de l'époque, en particulier Jean-Martin Charcot, qui parlait toujours de lui comme d'un maître. À partir de 1862, Charcot lui accorde une place particulière dans son service à la Salpêtrière. Les pensionnaires de la Salpêtrière, quand ils le voyaient, son appareil électrique sous le bras, le surnommaient « le petit vieux avec sa boîte à malice ». On moque ce petit homme, prématurément chauve qui parle très peu. En 1862, Duchesne de Boulogne publie son œuvre majeure sous le titre « Mécanisme de la physionomie humaine » ou analyse électrophysiologique de l'expression des passions applicable à la pratique des arts plastiques. À l'aide de très nombreuses photographies présentées en fin de cette vidéo, il recense méticuleusement toutes les expressions du visage en se servant de plusieurs modèles, dont Adrien Tournachon, un ancien cordonnier qui a les traits du visage paralysés. Mais Duchesne présentera d'autres modèles dans son travail. Il analyse ainsi le mouvement des muscles faciaux, décrivant la peur, la joie, le dédain ou la terreur, non pas comme les signes de la présence d'une âme ou d'une conscience, mais comme des phénomènes physiologiques susceptibles d'être provoqués par l'électricité et résultant donc de contractions plus ou moins volontaires. Mais ces photos qui expriment toute la gamme de la passion humaine choquent certains de ses contemporains qui y voient une torture, alors que l'intensité du courant est faible et n'entraîne aucune douleur. Grâce au docteur Mathias Duval, ami de Duchesne, et professeur d'anatomie à l'École nationale supérieure des beaux-arts, ces images surprenantes furent intégrées à l'éducation des artistes pour corriger les défauts de la représentation des patients que Duchesne de Boulogne avait remarqués sur de nombreuses sculptures. Le monde médical sera d'abord réservé devant ce travail, parce qu'à l'époque, il était toujours admis qu'une expression sur le visage relevait essentiellement de l'âme et non d'un simple mécanisme musculaire. Le grand savant Charles Darwin entretient alors une correspondance avec Duchesne. Darwin s'est étonné du faible succès rencontré en France par les travaux de Duchesne de Boulogne. Charles Darwin utilisera des photos de Duchesne quelques années plus tard pour illustrer son ouvrage « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». En 1862, c'est aussi l'année des retrouvailles de Duchesne avec son fils, Émile, âgé de 29 ans, et qui soutiendra 2 ans plus tard, en 1864, une thèse de médecine dans laquelle il défend les idées de son père. Le célèbre médecin boulonnais vit alors quelques années heureuses avant de subir de nouveau plusieurs épreuves. Il perd d'abord sa seconde femme, puis quelques mois après son fils Émile est emporté par une fièvre typhoïde, en laissant 2 filles en bas âge. Le docteur Duchesne se replonge dans le travail. Il reprend ses visites à la Salpêtrière et reçoit de nouveau des élèves et des médecins étrangers. Sa belle-fille prend alors la direction du foyer et l'aide dans la réalisation des publications. Duchesne visite les hôpitaux anglais et se rend dans plusieurs pays d'Europe. Après 25 années de travail intense, en 1867, le docteur Guillaume Duchesne publie alors l'un des ouvrages médicaux les plus remarquables du XIXe siècle, un ouvrage que les chirurgiens utiliseront pendant près d'1 siècle pour apprendre la physiologie musculaire,
Physiologie des mouvements, démontrée à l'aide de l'expérimentation électrique et de l'observation clinique, et applicable à l'étude des paralysies et des déformations. Il publie en 1868 une étude sur la paralysie musculaire pseudo-hypertrophique. Malgré quelques détracteurs, le docteur Duchesne est devenu une personnalité médicale. Il est très sollicité dans les plus grands services hospitaliers parisiens. Il donne chez lui des dîners avec les sommités médicales de l'époque, Charcot, Broca, Dieulafoy. Malgré cette notoriété, il continue de soigner gratuitement les déshérités boulonnais à son domicile, 2 fois par semaine, et à recevoir 1 fois par semaine ses élèves et des médecins étrangers, utilisant une première dans l'enseignement médical, les projections de photographie. Il inaugure la technique de la biopsie en inventant un instrument permettant de prélever des échantillons de tissu à l'intérieur d'un corps. Ces expérimentations électriques lui permettent de conclure qu'un vrai sourire de bonheur est formé non seulement par les muscles buccaux, mais aussi par les muscles oculaires. De tels sourires authentiques sont nommés sourires de Duchesne. Malgré les souffrances occasionnées par une douloureuse affection vésicale, il travaille toujours autant. Atteint d'une congestion cérébrale qui lui laisse toute sa lucidité, Duchesne prendra encore des notes, suivant l'évolution de sa maladie. Le 15 mars 1875, le docteur Duchesne lègue à l'École nationale supérieure des beaux-arts, outre son album personnel de photographie des expressions du visage, une magnifique série d'une 50aine de grandes photographies ovales. Charcot assistera Duchesne jusqu'à sa mort, qui survient le 17 septembre 1875, le jour de ses 69 ans. Selon ses volontés, son corps est ramené à Boulogne-sur-Mer, où les obsèques ont lieu en l'église Saint-Nicolas, le 21 septembre 1875. Il est inhumé au cimetière de l'Est, non loin de ses parents. Duchesne était membre correspondant des académies et universités de Dresde, Gand, Florence, Genève, Kiev, Leipzig, Madrid, Moscou, Saint-Pétersbourg, Naples, Rome, Stockholm, Vienne, mais Duchesne ne faisait partie ni de l'Institut de France, ni de l'Académie de médecine de Paris. Comme reconnaissance, il reçut peu avant sa mort la Légion d'honneur. Le 20 février 1883, la rue allant de la rue du Moulin à Vapeur à la rue de la Scierie est dénommée rue du docteur Duchesne. Le 27 juin 1897, son buste, œuvre de Charles d'Evergne, est inauguré à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. À la suite de cette manifestation, un comité se forme sous les auspices de la Société médicale de Boulogne-sur-Mer pour élever un monument à notre illustre concitoyen. Cette association, présidée par le docteur Auvion, parvient à obtenir le concours du Conseil général du Pas-de-Calais et de la Chambre de commerce, ainsi que la contribution de particuliers. Le monument en pierre de Lunel est confié au marbrier Laurent, tandis que Charles d'Evergne se charge de nouveau de la sculpture. Le 25 février 1899, le buste du docteur Duchesne est dévoilé à Boulogne. Le monument est élevé boulevard du Prince-Albert, à proximité de la porte des Degrés. Il mesure 4,27 m de hauteur, 1,10 m de largeur et 1,65 m de profondeur. L'inauguration officielle s'est déroulée lors de la réunion annuelle de l'Association française pour l'avancement des sciences qui s'est tenue à Boulogne du 14 au 21 septembre 1899 en présence du maire, le docteur Douglas Aigre. Ce jour-là, le docteur Brissot, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris, donne une conférence sur l'œuvre de Duchesne au théâtre municipal. À l'issue de cette réunion, l'assistance se dirige vers le boulevard du Prince-Albert pour se retrouver ensuite devant le monument élevé à la mémoire du médecin. En sa qualité de président du comité Duchesne, le docteur Auvion s'exprime le premier. Il précise que l'œuvre du sculpteur symbolise la ville de Boulogne, offrant à son illustre enfant la palme glorieuse de l'immortalité. C'est sous la forme d'une femme de marin, coiffée de son soleil, que l'artiste l'a personnifiée, et j'imagine que Duchesne en eût été touché. C'est qu'en effet, c'était bien un fils de cette race vigoureuse de marins, qui fait à nous, Boulonnais, notre gloire et notre force. Il en avait les traits puissants et bien marqués, la large poitrine, l'assiette ferme, la complexion robuste. J'ajouterai les qualités morales de persévérance, d'endurance et de modestie en même temps, qui font de la plupart de nos hommes de mer des héros obscurs, pour qui l'accomplissement du devoir est la récompense suffisante et qui ignorent la hantise des profits matériels. Je salue cette âme ferme et droite, cet homme vaillant, au nom de ceux qui furent ses amis et de ceux qui sont ses admirateurs. Dans les jours suivants, les promeneurs sont nombreux à penser que Duchesne a dû laisser un bon souvenir dans le quartier de la Beurrière, si l'on en juge par la matelote qui, grimpée sur le piédestal, lui tend les bras pour l'embrasser. Le 15 juin 1956,
La rue qui relie la rue de Verdun à la rue de Solferino est dédiée au docteur Duchesne, non loin de l'ancienne rue détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Une école et un groupe scolaire situés près d'Outreau portent également le nom de Duchesne en mémoire de Duchesne de Boulogne. Et bien sûr, le centre hospitalier de Boulogne, inauguré en 1979 en périphérie de la ville, porte le nom d'hôpital Duchesne. Il a remplacé l'hôpital Saint-Louis qui a été rasé en 1988. En 1999, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris a organisé une exposition consacrée aux photographies de Duchesne de Boulogne. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre 2018, 119 ans après son inauguration, le monument de Duchesne de Boulogne a été profané, et la statue de notre très ancien et très illustre compatriote a été dérobée. Ce n'est malheureusement pas la première sculpture boulonnaise à disparaître dans la poche des voleurs de métaux, et ce n'est sûrement pas la dernière. Il est plus que temps de sécuriser tous ces monuments historiques de Boulogne. Faute de pouvoir les surveiller, il devient urgentissime de les retirer et de les remplacer par des bustes en résine ou en un autre matériau inintéressant pour les vandales actuels. Le docteur Guillaume Duchesne fut le pionnier dans l'utilisation de l'électricité comme instrument d'investigation physiologique. Amené à traiter des affections neurologiques, des paralysies réputées jusque-là incurables, des névralgies de toute nature, il en guérit quelques-unes, il en a amélioré beaucoup, et surtout il les a individualisées. Grâce à l'usage du courant alternatif, il a décrit plusieurs affections neurologiques. C'est bien sûr le cas de la dystrophie musculaire, qui porte toujours son nom, la myopathie de Duchesne de Boulogne. Duchesne, cet homme de petite taille, trapu, prématurément chauve, à la figure colorée exaltée par un regard vif, encadré de volumineux favoris, était avant tout un homme de terrain, appliquant le fruit de ses recherches. Les travaux singuliers du petit médecin de Boulogne-sur-Mer ont permis à la médecine de belles avancées. C'est là la plus grande des réussites du petit homme, avec sa boîte à malice.